Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler d'un programme qui a été lancé par Booking. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous mets le logo, j'ai mis le logo, je pense, sur la miniature. C'est un programme qui a vocation à nous expliquer comment accueillir dans les hébergements saisonniers les membres de la communauté LGBTQ+. Alors, j'en avais parlé lors d'un live et je ne dois pas cacher que j'avais été un tantinet sceptique sur ce concept. Alors, moi, je me sens alliée de la communauté LGBTQ+. Je suis assez sensible aux sujets liés à l'identité de genre, à l'identité sexuelle, d'ailleurs même aux sujets liés à l'identité religieuse, etc. Je pense que les gens qui me connaissent un peu savent que tout ça sont des sujets qui me tiennent à cœur. De façon générale, le vivre ensemble me tient à cœur. Je pense que c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais en tout cas, on le fait vivre plus ou moins fort dans sa vie. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok les gars, donc en fait on va nous expliquer comment accueillir quelqu'un qui est homosexuel, comment accueillir, quelqu'un qui est queer, ou je me suis dit, c'est un tout petit peu bizarre quand même, hein, on va nous expliquer comment accueillir tout le monde avec bienveillance. D'accord, ouais, faudrait peut-être changer de métier les gars, si on a besoin d'une formation pour ça, je vous propose de changer de job en fait, hein, allez faire autre chose. Donc, je suis arrivée avec un abord et un énorme préjugé sur cette formation. D'abord, et donc je vais vous en parler pour vous permettre de savoir un peu ce que c'est. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Est-ce que c'est du gros bullshit? Est-ce que c'est hyper inadapté ou pas? Je vous partage ma perception de cette formation. Alors, premièrement, ce qui m'a rassuré beaucoup à l'arrivée, c'est que j'ai vu que c'était organisé par une structure dont c'est l'expertise première, c'est-à-dire de favoriser dans le domaine de l'hospitality. Donc l'hospitality en anglais, c'est en fait tout ce qui est lié aux hébergements, donc hôtellerie, location saisonnière, gîtes, maisons d'hôtes, etc. De favoriser le côté inclusif de l'hospitality. Et ils sont vraiment spécialisés sur ce sujet. Donc déjà, ça m'a rassurée, je me suis dit, ça va pas être un truc par-dessus la jambe, on s'adresse vraiment à des gens qui connaissent le sujet. Donc, je me suis un petit peu détendue. J'ai trouvé ça pas mal. Maintenant, clairement, si on parle du contenu, il y a plusieurs éléments, grosso modo. Alors, le premier point d'ailleurs, c'est que la formation est extrêmement longue. Moi qui suis pourtant vraiment en affinité avec ce sujet-là, j'ai trouvé que c'était un tantinet longuet quand même. Il y a plusieurs parties en fait dans la formation. La première partie est une partie vraiment de culture générale sur la connaissance de l'ensemble des sujets liés à la communauté LGBTQ+. Je trouve que tout est expliqué de façon vraiment transparente, sans jugement. Toute cette partie-là est extrêmement factuelle et moi qui pensais vraiment connaître quasiment tout, sans vouloir avoir un melon incroyable, mais je pensais quand même connaître ce sujet-là. J'ai remarqué que non, en fait j'ai appris des trucs et donc comme quoi il faut jamais dire qu'on connaît tout. Donc j'ai appris des choses. Maintenant ce que je me suis dit c'est que c'était vraiment quand même un socle intéressant quand on n'est pas du tout sensibilisé à ce sujet-là, qu'on n'y connaît rien du tout. J'ai trouvé ça génial et c'est vrai que pour contrer la discrimination, pour contrer le rejet de la différence, d'abord expliquer clairement de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, etc. C'est toujours une étape qui peut être vertueuse, je trouve, donc je suis assez d'accord avec ce process-là. La deuxième étape de la formation, avec laquelle j'étais un peu moins d'accord, c'était un volet plus business, de nous expliquer que, encore une fois j'ai appris des choses, mais de nous expliquer que les membres de la communauté LGBTQ+, sont un potentiel financier important, que en général ce sont des publics CSP+, qui, d'un point de vue statistique, ont peut-être moins d'enfants que le reste de la population, du coup ils sont plus à même à voyager et à dépenser plus d'argent dans les voyages. Bon, les statistiques sont toujours intéressantes, ça oui c'est vrai. Maintenant, ça m'a gênée en fait. Ça m'a gênée parce que, si on fait le parallèle, si on commence à nous faire un topo sur... Alors, la communauté des blondes dans le monde a un potentiel financier énorme. Vraiment, n'hésitez pas à accueillir des blondes. Ou si on nous fait le même topo sur la communauté des bouddhistes dans le monde a un potentiel énorme. Vous voyez, ça gêne quoi. C'est un peu bizarre. Je trouve dommage que pour favoriser le vivre ensemble, il faille expliquer aux gens qu'il y a un business juteux derrière.
on le ferait pas pour les blondes ou pour les bouddhistes, quoi. Donc bon, j'étais un peu gênée par ça. Maintenant, écoutez, s'il faut ça pour expliquer aux gens pourquoi pas, j'ai appris des choses, évidemment. Moi, je suis toujours très friande de statistiques et d'apprendre des choses nouvelles, donc c'était quand même intéressant. J'étais pas d'accord déontologiquement parlant, mais c'était quand même intéressant. Et puis, par contre, après, on a eu des témoignages. Et ça, pour le coup, j'avais pas mesuré à quel point c'était important. Les témoignages qui nous ont été partagés par la suite nous ont montré le cœur du problème. Vraiment, on a eu des personnes homosexuelles, des personnes d'identité de genre, qui ont changé de genre, par exemple, qui expliquaient en fait concrètement les situations de discrimination qu'ils peuvent vivre quand on va au restaurant, quand on va dans un hôtel. Un exemple concret, par exemple, on a 2 hommes qui réservent une chambre d'hôtel et il y a un cadeau, surtout en hôtellerie de luxe, il y a un cadeau à l'arrivée dans la chambre et c'est écrit Monsieur et Mrs, Monsieur et Madame. C'est pas bon. Ou on expliquait aussi tout le délire lié au fait de réussir à obtenir un lit, un grand lit, plutôt que d'avoir 2 lits séparés et qu'à chaque fois, en réception, c'est tout un cinéma, etc. D'expliquer non, oui, on est 2 filles, oui, mais on veut un grand lit, oui. Enfin, vous voyez, c'est clair qu'en fait, ce genre de truc, c'est le genre de truc que personne n'a envie de vivre en réservant une chambre d'hôtel, quoi. C'est clair que c'est pas. Donc tout ça, j'ai trouvé ça intéressant d'ouvrir les yeux. Et encore une fois, moi je me suis dit, je pensais que la situation avait évolué dans notre société. Je pensais que c'était de mieux en mieux. Je pense que je me voile probablement la face sur ça. Ou peut-être que j'évolue dans un milieu qui justement est très ouvert sur tous ces sujets-là. Donc peut-être que ça fausse ma perception. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment intéressant de comprendre concrètement, pas de façon fictive ou machin, concrètement, c'est quoi les choses auxquelles on fait face dans cette situation-là, quand on veut voyager, quand on veut réserver, location saisonnière, etc. Et puis par la suite, on nous expliquait toutes les bonnes pratiques pour pouvoir accueillir correctement tous nos voyageurs, quelle que soit, encore une fois, identité de genre, identité sexuelle, et moi j'ai bien envie de rajouter orientation religieuse, etc., nationalité, etc. Même si bon là c'était pas le sujet du truc. Donc en synthèse, qu'est-ce que je pense de cette formation? Je l'ai trouvée un tantinet longue, malgré tout, parce que c'est vrai que c'est quand même 1h30, je crois, ou 2 heures de vidéos ensemble. J'ai trouvé ça ultra pédagogique, j'ai trouvé ça extrêmement accessible, sans aucun jugement. On nous implique en nous posant des questions au fil du process, donc j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est pas un truc de propagande. Et ce qui est très bien, c'est que le libre arbitre est évoqué pendant la vidéo, c'est-à-dire que même si moi j'étais vraiment tout acquise à la cause, mais en réalité, si ce qui est dit à un moment dans la vidéo, c'est de dire vous avez peut-être des convictions personnelles chez vous. Ce qu'on vous demande juste, c'est quand vous arrivez au travail, de favoriser le fait d'être tous ensemble et que ça se passe bien. Et je trouve ça assez juste en fait. À la limite, on ne changera pas les gens, mais quand vous travaillez, faites en sorte d'accueillir tout le monde de la façon la plus juste et la plus équitable. Donc voilà pour ça. Est-ce que je recommande cette formation? Moi j'ai bien envie de dire oui, si vous avez du temps à y consacrer, et même de façon générale, c'est vraiment intéressant, même pour votre culture générale en fait dans la vie, c'est intéressant à mon avis de suivre cette formation. Et par rapport à ça, comment vous inscrire? Vous avez la possibilité, je vais essayer de mettre le lien, vous avez la possibilité de cliquer sur la formation pour vous inscrire sur Booking, et une fois que vous avez suivi la formation, vous allez pouvoir valider et avoir un logo qui va valider le fait que vous êtes proud, Booking Proud, et ça va rassurer les personnes qui ont envie de voyager dans la sérénité, qui n'ont pas envie d'être discriminées ou d'avoir des choses négatives liées à leur voyage. Donc moi je trouve ça pas mal. La crainte qui a été évoquée, c'est ah oui, mais si j'affiche que je suis proud, du coup est-ce que les autres vont machin? Pour moi c'est du passé ça. Enfin ça c'est non, pour moi non. Donc voilà, si je peux vous partager un avis. C'est pas du temps perdu, n'hésitez pas à la faire, il faut juste avoir un petit peu de temps pour la suivre de bout en bout et après, pour moi, cliquer cette validation du logo, c'est toujours quelque chose d'intéressant et ça soutient, à mon sens, une initiative qui est assez positive et j'avais des gros préjugés sur ça au début, je vous l'ai dit, j'avais vraiment des gros préjugés. Voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, vous donner une vision de ce que vous allez pouvoir trouver dans cette formation Booking. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, cliquez s'abonner et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, ça vous permettra d'être alerté quand j'arrive en live le mardi à midi. Moi je vous dis prenez soin de vous et à
demain pour la prochaine vidéo.